Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro du JT de la télé. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2023. Au sommaire cette semaine, dans les petites news à picorer, on abordera les audiences de Qui veut être mon associé. On parlera également des 2 interviews événements du prince Harry. On évoquera également le deuxième film Escape de W9. On parlera également de Fovoto qui décide de quitter Danse avec les stars. Et enfin, on parlera du retour de Secret Story qui a été évoqué par Christophe Beaugrand. On vous dira tout. Dans les gros dossiers de la semaine, on vous parlera du téléfilm des 20 ans de Caméra Café. On parlera également du nouveau couple de scène de ménage sur M6. Et enfin des premières infos sur la 2e saison de Drag Race France. Et tout ça, c'est juste après le générique. Petit rappel, chaque sujet est timecodé dans la description et ou alors sur la barre en bas en rouge. Donc n'hésitez pas à voir le sujet qui vous intéresse en priorité. Et nous on se retrouve donc juste après le générique. C'est parti, générique! On parle audience et on va sur M6 avec le lancement de la 3e saison de Qui veut être mon associé, l'émission où des entrepreneurs ont une idée qui va peut-être changer le quotidien des Français et qui viennent chercher de l'accompagnement, des conseils ou du financement auprès d'un jury de 5 investisseurs. La première soirée de cette saison 3 a convaincu 1,9 million de téléspectateurs, soit 10% du public, un succès qui se confirme davantage sur les cibles avec 24% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 23% sur les moins de 50 ans ou encore 30% sur les 15-34 ans. Un succès qui se poursuit avec Qui veut être mon associé, la suite, qui atteint des niveaux historiques sur toutes les cibles avec 1,5 million de téléspectateurs en moyenne, soit 17% du public. Côté cible, le programme a convaincu 32% des ménagères, 30% des moins de 50 ans et même 37% des 15-34 ans. Nouvelle confidence événement pour le prince Harry avec 2 grandes interviews qui vont être diffusées en France ce lundi. D'abord, M6 va diffuser une édition spéciale du 1945 présentée par Xavier Demoulin, car la chaîne a obtenu les droits de l'interview de CBS, présentée par Anderson Cooper. Cette interview va aborder les principaux thèmes de son autobiographie. De son côté, TF1 diffusera la plus grosse interview de 90 minutes avec le journaliste et présentateur d'ITV News à 10, Tom Brady. Le prince Harry se confiera sur ses relations personnelles, les détails inédits sur la mort de sa mère, Diana, ou encore sa vie au sein et en dehors de la famille royale et son avenir qui seront à découvrir ce lundi à partir de 23h10, juste après le lancement de sa série événement Lycée Toulouse-Lautrec. Un peu plus d'1 an après son succès sur W9, l'unitaire français Escape aura droit à une suite avec les principaux comédiens qui rempilent pour l'exercice. Les faits se déroulent 5 ans après l'aventure Escape. Thomas purge une peine de prison pour viol, tandis que Pauline, Hélène, Stéphane et Vladimir se retrouvent à l'enterrement de Burel, l'homme de la maison des parents de Vlad et de Pauline qui s'est suicidé. Le quatuor va être interpellé par des cris en provenance du sous-sol de la maison. Alors qu'ils descendent pour découvrir l'origine de ces cris, tous vont être de nouveau pris au piège comme il y a 5 ans, avec une voix leur annonçant que la maison tout entière a été transformée en escape game. La bande d'amis va devoir répondre à des énigmes pour tenter de sauver sa peau. Cette suite aura à cœur de réaliser une aussi bonne audience que le premier téléfilm, diffusé le 9 février 2021, qui avait rassemblé 1,3 million de personnes pour une part de marché de 5,5% du public et 13,4% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Après 10 ans, Fovoto serait en passe de quitter Danse avec les stars. C'est sur Instagram que le spécialiste des médias Clément Garin a affirmé que la danseuse allait quitter TF1 car elle a déjà été approchée par une autre chaîne. En novembre 2021, après des semaines de compétition, la danseuse de 36 ans soulevait une nouvelle fois le trophée de Danse avec les stars avec son partenaire Billy Crawford. Mais Fovoto serait prête à ouvrir une nouvelle page de sa vie professionnelle. Sur les réseaux sociaux, le spécialiste des médias Clément Garin a affirmé qu'elle aurait pris cette décision suite aux vives critiques qui l'ont visée durant la dernière saison et les nombreux conflits qui l'ont opposé à d'autres danseuses du programme, telles que Elsa Bois et Katrina Patchett.
mais elle ne quitterait pas TF1 pour ne rien faire, puisqu'elle aurait déjà été d'ores et déjà approchée pour aller sur M6 pour des projets d'animation, et elle aurait même en tête, toujours selon Clément Garin, de lui proposer une place dans le jury de la France, un incroyable talent. Interrogée à l'automne dernier sur un éventuel départ de Danse avec les stars, elle avait fortement laissé planer le doute. Invité ce week-end dans On refait la télé, Christophe Beaugrand a répondu aux questions de Jade et Éric Dussard sur RTL. Parmi les sujets évoqués, un éventuel retour de Secret Story sur les antennes du groupe TF1. L'animateur ne sait pas si cette télé-réalité culte va revenir et si dans ce cas il sera lui aux commandes. Il est en tout cas partant si le projet éditorial lui plaît. Il indique, je cite, regardez le dernier casting de la Star Academy, on avait des jeunes bien élevés qui s'exprimaient bien. Parfois ils s'engueulaient, mais ils étaient touchants. Des jeunes comme il en existe plein dans la société française. Christophe Beaugrand souhaite donc un casting qui ne soit pas télé-réalité. Ce qui n'aurait pas d'intérêt selon lui, eh bien il décrit un casting ou avec des nanas qui ont des bouches comme des pneus, des seins comme des obus et des mecs avec des abdos que personne n'a dans la vraie vie et qui n'arrivent pas à aligner 3 mots de français. Ça, c'est dit, c'est fait. Voilà donc pour les petites news à picorer et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. C'est un micro-événement dans la fiction de M6 Scène de ménage puisqu'un nouveau couple débarque donc dans la fiction, incarné par l'actrice Fanny Cantenson et l'humoriste Didier Bénureau qui comprend les rôles de Christine et de Gilbert. Ainsi, Fanny Cantenson interprétera le rôle d'une sexagénaire propriétaire d'un village de vacances qu'elle a acheté grâce à la donation de son père, mais cet établissement va lui causer de nombreux souci puisqu'il doit être remis aux normes, notamment écologiques, et ça va devenir son véritable pire ennemi. De son côté, Didier Bénureau campera donc le rôle de son mari, un ancien chauffeur poids lourd, qui, par la force de son travail, est devenu le chef d'une entreprise de transport et de logistique. Habitué à vivre à la campagne depuis toute sa vie, il cultive un sens extrême de la radinerie et cherche à tout prix à faire des économies. Les deux comédiens confirmés rejoignent ainsi les 6 autres couples de scène de ménage, parmi lesquels on retrouve Valérie Curtenson qui joue le rôle de Liliane, Frédéric Bourali qui joue le rôle de José, Marion Gamme qui joue le rôle de Huguette et Gérard Hernandez qui joue le rôle de Raymond. On a également le couple Anne-Elisabeth Blateau et David Mora qui jouent les rôles respectifs de Emma et de Fabien. On a également les Amélie Etas qui joue le rôle de Camille et Grégoire Bonnet qui joue le rôle de Philippe. On a aussi le couple Leslie et Léo porté par les comédiens Claire Schust et Vénie Dargaud. On a enfin le petit dernier couple qui était arrivé il n'y a pas si longtemps, Claudia Mongoumou qui joue le rôle de Louise et Riyad Bax qui joue le rôle de Jalil. Un couple qui pourrait faire quelque peu grincer des dents puisque depuis de nombreuses années, un couple homosexuel est attendu dans la fiction, un sujet sur lequel la production s'est toujours refusée car elle n'arrivait pas à trouver de spécificité à un couple homosexuel, donc ce ne sera toujours pas pour cette fois puisque c'est bien un couple hétéro qui arrive donc dans la série. En tout cas, peut-être que ça arrivera un jour, mais ce n'est pas pour eux cette fois puisque ce nouveau couple débarque à partir du 24 janvier prochain sur M6. On a plus d'infos sur la 2e saison de Drag Race France, on fait donc le point ensemble. Il y a quelques jours, Culture Média, présenté par Philippe Vandel sur Europe 1, recevait Florent Dumont, directeur adjoint des antennes et des programmes de France Télévisions, et ils ont évoqué ensemble notamment la 2e saison de Drag Race France, dont la première édition avait été un succès d'audience et critique l'été dernier sur France.tv et sur France 2. Ainsi, Florent Dumont a annoncé que la saison 2 de Drag Race France reviendrait évidemment sur la plateforme de France Télévisions en primo-diffusion, puis sur France 2 en deuxième partie de soirée. Il indique sur ce sujet, je cite, un vrai horaire de deuxième partie de soirée, estimant que la première édition avait été diffusée un peu tard. On est si fiers de ce programme, il est divertissant et joyeux, mais parle en même temps d'homophobie, de sérophobie, de grossophobie. Il y a eu un vrai impact sur la société incroyable. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes publics nous en parlent, on veut l'exposer et en faire un vrai rendez-vous hebdomadaire sur France 2 et sur France.tv. L'heure de diffusion de la prochaine saison de Drag Race a donc été tranchée, puisque ces dernières semaines, la direction de France Télévisions avait évoqué plusieurs possibilités concernant la diffusion de cette 2e saison. D'abord, une première possibilité évoquait la diffusion en prime time, mais son producteur, Endemol France, la société de production donc qui produit Drag Race, par la voix de Jean-Louis Blot, avait
évoqué dans une interview pour Pure Média mi-décembre, eh bien qu'il ne savait pas où l'émission pourrait être diffusée. En tout cas, on ne lui avait pas confirmé une diffusion à la télé ou en tout cas sur une chaîne particulière. Il avait évoqué, je cite, Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions, n'a pas précisé si ce serait sur France 2, France 3, France 4, France 5 ou Culture Box. Je ne suis pas dans la tête du diffuseur, elle n'a pas dit que ce serait forcément sur France 2. À la base, de toute façon, c'est une émission pour la plateforme. Maintenant, reste donc à connaître la date de diffusion de l'émission et son jour de diffusion en télé, puisque le samedi ne semble pas être envisageable en raison de la présence du talk-show Quelle époque présenté par Léa Salamé et Christophe de Chavannes, mais cela ne devrait pas être non plus le vendredi en deuxième partie de soirée, puisque Stéphane Sidbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, a annoncé il y a quelques jours dans une conférence de presse que la chaîne comptait lancer une nouvelle case baptisée Nouvelle Scène, avec la diffusion notamment de concerts de Basique ou encore de Taratata, et de plateaux de stand-up, avec Génération Paname, qui est l'une de leurs émissions d'humour, à moins que Drag Race ne rentre dans ce style de programmation. Affaire à suivre donc dans les prochaines semaines, plutôt les prochains mois, sur France Télévisions. Et évidemment, on vous tiendra au courant dans ce JT de la télé. Caméra Café est de retour pour fêter ses 20 ans. On vous donne tous les détails sur ce téléfilm événement pour fêter cette émission culte. Lancée en 2001, la fiction portée par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc avait fait les beaux jours d'M6 entre septembre 2001 et décembre 2004 avec pas moins de 570 épisodes d'environ 3 minutes chacun. Mais exit les 3 minutes puisque Hervé Dumont, joué par Bruno Solo, et Jean-Claude Convenant, joué par Yvan Le Bolloc, seront de retour pour une fiction événement et inédite de 90 minutes. Le pitch, Jean-Claude est viré, il est devenu has-been dans la boîte transfigurée en entreprise 2.0 et sa dernière mégouille a donné à la direction le prétexte idéal pour se débarrasser de lui. Chargé par la direction de Eugène Electrosmith de faire déguerpir Jean-Claude rapidement et sans esclandre, Hervé va l'aider à faire ses cartons. Et ce faisant, ils vont égrener leurs souvenirs mêlant la grande et la petite histoire de ces 20 dernières années. Mais comme a prévenu Bruno Solo, je cite, c'est un one-shot de 90 minutes, on ne reprendra pas la série, on va raconter comment Jean-Claude, Hervé et tous leurs camarades ont traversé ces 15 dernières années avec tout ce que cela comporte, l'arrivée des réseaux sociaux, les attentats, le MeToo, l'arrivée des smartphones, on va les évoquer à travers des souvenirs et une sorte d'histoire à rebours. Pour l'occasion, le casting historique de la série, évidemment Bruno Solo et Yvan Le Bolloc seront évidemment de retour, mais il y aura également Alain Capoff, Armel, Alexandre Pesley ou encore Jeanne Savary qui seront donc tous de retour, et ce retour ce sera le mardi 24 janvier prochain que M6 fêtera donc les 20 ans de sa série culte des années 2000. Voilà, j'espère que ce 7e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux à moi sont dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre. Et nous on se retrouve donc très vite pour un tout nouveau JT de la télé et pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et nous on se retrouve donc très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao!